Le 11 février, le pape a signé de sa main un décret dans lequel il confirme que le droit propre accordé à la fraternité Saint-Pierre à sa fondation, donc en 1988, était bien maintenu, c'est-à-dire qu'il était préservé par rapport au motu proprio traditionis custodes du 16 juillet dernier, qu'on aurait pu estimer contradictoire avec le droit propre qui nous avait été accordé. La rencontre a été très paternelle, du côté du Saint-Père, très bienveillante. Il a tenu vraiment à nous rassurer dès le début de l'entretien, du reste, en nous indiquant que le motu proprio n'avait pas été rédigé à notre intention et qu'il était bien entendu pour lui que notre droit propre était conservé, à savoir l'usage des livres liturgiques anciens, pour faire simple, ceux pour lesquels, à vrai dire, la Fraternité Saint-Pierre a été créée. La Fraternité Saint-Pierre donc, a fait des choix à sa fondation, donc de cette liturgie ancienne. Elle n'a jamais remis en cause la légitimité et la fécondité, la validité de la liturgie actuelle. Pour autant, un choix a été fait, donc on a les prêtres qui sont entrés dans cet institut, ont juré en promis obéissance à ces constitutions, et puis sont rentrés pour cela. Et donc pour nous, ce n'était pas anodin de voir tout cela changer, parce que même si ce n'est pas le seul élément de notre fraternité, c'est évidemment un élément d'unité, c'est une richesse spirituelle dont on vit habituellement, et bouleverser cela, pour nous, n'est pas du tout anodin, et donc ça provoquait vraiment des inquiétudes quant à la vie générale de notre institut, là, non seulement la paix entre nous, mais voilà, la pérennité également de notre fraternité. Dès le début, on a dit, et très simplement, mais c'est ce qui nous semblait essentiel, que le motu proprio ne pouvait pas concerner directement un institut comme le nôtre, parce que c'était contradictoire. Et le pape l'a confirmé. Il a illustré d'ailleurs pendant l'entretien en nous disant vous voyez bien qu'il y a un article du motu proprio qui parle de vous, et c'est celui dans lequel il est indiqué que désormais vous dépendrez de la congrégation pour les instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique. Donc voilà, vous êtes rattaché à un nouveau dicaster, et donc vous allez être dans une situation nouvelle. Le Saint-Père, c'est vrai, comment dire, limite de façon assez forte une forme d'universalisation de la liturgie romaine ancienne pour tout prêtre de rite latin. Donc le Saint-Père, pour des raisons qu'il explique, ne souhaite plus que ça perdure, parce qu'il estime que ça a pu être parfois un facteur de division. À côté de cela, il le dit souvent dans ses écrits d'ailleurs, le Saint-Père il invite souvent au discernement des situations. Effectivement, il ne s'agit pas de faire comme si le motu proprio n'existait pas, ou du moins de notre côté, de dire que c'est un non-événement, ou de nier la réalité de ce document. Ce n'est pas possible. Tout ce qui, dans le motu proprio, ne représente pas d'incompatibilité avec notre droit propre, et que donc le pape entend préserver, nous concerne. Et je pense par exemple à l'insistance du Saint-Père dans ce document sur la reconnaissance du magistère récent, donc du concile, des actes du Concile Vatican II, mais du magistère plus récent également, sur là encore la légitimité et la validité de la messe selon le missel de Paul VI. Donc voilà, un certain nombre d'éléments qui nous concernent tout autant que voilà, les prêtres pour lesquels, enfin, à l'égard desquels le motu proprio s'exerce de façon stricte. Cet attachement, bon, qui est le nôtre et celui de certains fidèles, doit être vraiment vécu de façon positive, je pense, comme une richesse spirituelle, comme quelque chose qu'on apporte à l'Église, et non pas comme quelque chose contre, dans un esprit dialectique, parce que je pense que c'est au minimum stérile, et au pire facteur de division. Donc je pense que le message du pape qui passe à travers ce motu proprio, évidemment qu'on ne doit pas dire, et encore moins penser que ça passe à côté de nous, et que c'est voilà, qu'on n'est pas du tout concerné, c'est faux. Je pense que ça pointe des dangers et des risques dans lesquels on a pu à certains moments partiellement tomber, et donc voilà, ça nous rappelle cette exigence de travailler
à l'unité de l'Église avec une spécificité propre, mais voilà, l'unité n'est pas l'uniformité, donc on a vraiment une place, je pense, en tout cas le pape nous le rappelle très clairement et nous l'a dit. Pour autant, il est important pour nous de garder ce soin du bien commun de l'Église universelle. Voilà. On est prêtre de l'Église catholique et universelle. Après, ça s'incarne toujours dans un diocèse, dans un institut, dans un ordre religieux, une réalité assez précise. Nous, c'est la Fraternité Saint-Pierre, avec son histoire, avec ses constitutions, et ce décret, au bout de 34 ans, confirme que nos constitutions qui ont été approuvées définitivement en 2003, non seulement conservent cette pérennité, mais aussi cette bonté comment dire, intrinsèque, puisque des constitutions, c'est pour les membres d'un institut, c'est la façon de suivre le Seigneur et d'avancer vers le Christ, et donc à sa suite, d'obéir à l'Église aussi. C'est-à-dire qu'on obéit à l'Église, pour un religieux, pour un prêtre, en obéissant à ses constitutions, un prêtre à son évêque. Donc c'est vraiment une voie de sanctification, et c'était important d'entendre que cette voie de sanctification perdurait. Et donc nous, c'est le troisième pape, le pape François est le troisième pape qui confirme quand même non seulement l'existence de la Fraternité Saint-Pierre, mais donc sa mission et donc ce qu'elle peut apporter aux prêtres qui en sont membres, et donc aux fidèles qui s'adresseraient, qui se tourneraient vers des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, ou auprès desquels les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre sont envoyés par un évêque.